Hello tout le monde, je suis Kevin Razi. Comment vous allez sur YouTube? J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, tu connais les bails, hein. Vous nous avez gâtés avec Alix Cordier. On veut être dans la même dynamique avec cette vidéo à 19K. On continue, on partage, on clique sur la cloche, on clique sur s'abonner. On partage à au moins une personne de son entourage et c'est déjà beaucoup. Merci de nous soutenir sur le Tipeee, de donner de la force, ça fait plaisir. Et n'hésitez pas, hein, si vous n'avez pas les moyens de juste vous taper des épisodes de CKR avec de la pub, vous coupez le son et vous ouvrez un autre navigateur où il y a un adblock. Comme ça, vous regardez votre épisode sans pub, moi ça me va. Ça tourne à côté, ça génère de la pub. De l'autre côté, vous faites votre petit kiff avec CKR. On est content. On va parler de cette rumeur de la mort de Netanyahou, Premier ministre d'Israël, un chef du gouvernement qui bombarde depuis 2 ans le Gaza, le Liban, la Syrie et maintenant l'Iran, et qui est poursuivi pour corruption dans son pays, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale. Et celui surtout qui a besoin que la guerre continue pour éviter d'aller en prison. Et depuis quelques jours sur internet, il y a une question qui circule: est-ce que Netanyahou est mort, tué par une frappe iranienne? Et en fait c'est fascinant, c'est pas vraiment la question en elle-même. Ce qui est fascinant, c'est de voir pourquoi cette question existe, c'est quoi les indices et pourquoi les chaînes françaises ont mis du temps à en parler. Et c'est ce que ça nous dit sur l'état du monde, parce que les rumeurs concernant les leaders iraniens qui seraient potentiellement tués, on les a très rapidement à la télévision française. La rumeur sur Netanyahou, elle a mis des jours avant d'être légèrement abordée. Et en fait, ça nous en dit beaucoup, voilà, sur l'état du monde dans lequel on est, et que la mort potentielle de quelqu'un puisse générer autant aussi d'espoir sur les réseaux sociaux. On va tout regarder, hein, les vidéos, les anomalies, les preuves de vie douteuses. Et au final, mort ou vivant, est-ce que ça change vraiment quelque chose? Est-ce que, même s'il avait été mort, il n'y aurait pas pire derrière quand tu vois Smotrich, pour ne citer que lui? On est vraiment en train de se plaindre que les médias n'aient pas relayé une rumeur? Non, on est en train de constater que les médias ont relayé les rumeurs très facilement concernant les Iraniens. Et que cette rumeur-là n'a pas été, pour le coup, était justement traitée comme une rumeur. C'est plutôt ça, tu vois. C'est de voir que les médias vont faire leur boulot selon un axe. Et ça, c'est intéressant. On commence déjà avec bon, alors il y a la première question qui était venue, c'était parce que le problème, c'est que maintenant avec les IA très très fake, très très bien faites, c'est très compliqué ça commence à être de plus en plus compliqué. Ça a mis du temps avant que les IA se mettent dans la désinformation, mais alors là, ça y est, on y est, hein. Ça y est, on y est, c'est très compliqué de démêler les cartes. Là, il y avait cette première vidéo que les gens avaient vue. C'était celle de Netanyahou d'il y a 5 jours. Qui ont eu des accomplissements incroyables qui changent l'équilibre de force au Moyen-Orient. Et c'est sur cette vidéo qu'on a dit: ah ouais, tiens, je crois qu'il y a un problème avec ses mains. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que les gens se sont dit: c'est chelou, il a une main à 6 doigts. On peut le voir là, comme ça, tête à 3 doigts sur la main gauche. Enfin, sur la main qui est à notre gauche. T'as 3 doigts rabattus, un doigt qui a l'air de pas avoir d'ongles. Hop, le pouce et l'index levé, tu dis: ah, c'est chelou quand même. Et là, il en fallait pas plus pour que les gens se disent: ouh là là, c'est bizarre. Sachant qu'en parallèle, et c'est bien que tu le soulignes, c'est, effectivement, Darius le dit, le problème, c'était pas autant les vidéos, c'était qu'au même moment, il ne venait plus au Conseil de défense. Et ça, c'était une première. Ouais, plus l'histoire de ses dents en moins, comme vous pouvez le constater ici, qui se sont effacées là, alors que derrière, elles réapparaissaient sur une autre frame, sur une autre image. Bon, évidemment, pour Meilleur Habib, membre actif de la Facosphère, il est en vie, mais même son message, même son message, parce que c'est vrai qu'il a mis du temps avant de sortir de terre. Meilleur Habib qui dit: tu vas être déçu. Benjamin Netanyahou était en parfaite forme. Ses ennemis ne savent pas comment l'atteindre, alors ils lancent des fausses rumeurs. Ils prennent leur désir pour des réalités, mais à force de rumeurs ridicules, d'appels incessants, vous m'aviez inquiété. Je lui ai parlé longuement hier nuit.
hier nuit, tout va parfaitement bien. Qui dit hier nuit. Ah, t'as relevé la facosphère, merci beaucoup. Hier nuit. Vous avez fait quoi hier nuit? C'est pas toi, tu sais plus écrire français ou quoi là, chacal? Tu te tiens bien. Tu le tiens bien, MDR. Tu peux finir en pleurant en disant c'est mon peuple. T'inquiète. Il y a la perruque qui est à côté, hein, je suis à 2 doigts. Donc, je lui ai parlé longuement hier nuit. Tout va parfaitement bien. Il planifie l'écrasement du régime islamiste. Il planifie l'écrasement du Hezbollah. Il planifie le sauvetage du Liban, que la France a abandonné aux islamistes. Il planifie la paix au Moyen-Orient, la continuité des accords d'Abraham. Tout se déroule selon le programme établi avec Donald Trump. Emmanuel Macron l'a appelé, il pourra vous le confirmer. Super. Merci beaucoup. Comme je le dis, un meilleur Habib, c'est loin d'être le meilleur des Habib. Et donc, alors meilleur Habib, il est où ton meilleur ami génocidaire? Oh là oui, d'accord, t'as un gars qui l'avait écrit pour lui poser cette question. Merci beaucoup pour les... tu le fais bien. Et les équipes, finalement, après la vindicte populaire, les équipes de Netanyahou nous ont sorti une vidéo de Netanyahou qui va se commander un café. Je sais pas si c'était une bonne idée, parce que ça a encore plus alimenté le truc. Les gens l'ont scruté, moi le premier. Et regardez cette vidéo, on va la regarder ensemble. מה שאלת אותי? ראש הממשלה אומרים ברשת שאתה בכלל מת? אני מת על קפה, אתה יודע מה? אני מת על העם שלי. איך הם מתנהגים, פנטסטי. אתה רוצה לספור את מספר אצבעות? אתה יכול להראות לנו? פה. ראית? Là, il dit, vous avez vu, mes mains, j'ai 5 doigts. La vidéo la plus IA que j'ai jamais vue. לחיים. אתה חושב של המסר לאנשים שיוצאים ומתאווררים? לצאת להתאוורר, אבל ליד מרחב מוגן. והעמידה שלכם היא מדהימה. נותנת כוח, עושים דברים עוטף ברגע זה, אבל עושים דברים מכים חזק מאוד גם ביום. Sur l'écran, il y a écrit ça, mais c'est un peu bizarre. הזה, גם בלבנון, ממשיכים. אתם אומרים לי להמשיך? אני אומר לכולכם. Et même pourquoi un café, il a jamais fait ça avant? Ouais. גם אתם תמשיכו. תמשיכו להישמע להוראות פיקוד העורף. En fait, il a jamais fait ça. En fait, il fait que des trucs qu'il a jamais fait. Genre, on l'a jamais vu aussi souriant, rayonnant. Il était même pas... Il avait l'air plus vieux quand il était pendant ses conseils de sécurité. Et là, il s'est dit, tiens, je vais faire une vidéo. Alors, les gars, le café et béton... כל הזמן, נשמע להוראות פיקוד העורף, וגם לראשי הערים, להיות תמיד ליד מרחב מוגן. Alors, il y a eu plusieurs trucs, tu vas voir. Il est gaucher. Les mecs qui pensent... Il y a déjà là le mouvement de sa poche. Ça nous a buté, ça. J'ai essayé de le mettre en ralenti, tu vois. Et on va couper le son parce que c'est insupportable. Voilà, ça c'est bizarre. Ce mouvement de poche là, il est très chelou. Parce que c'est la poche qui vient recouvrir la main. C'est pas la main qui rentre dans la poche, c'est la poche qui rentre dans la main. Et allez hop. Après tu dis c'est peut-être le textile, c'est de la matière Gore-Tex. Tu mets ta main, voilà. Je sais pas. Ah non, après il y a eu un petit pli avant, peut-être voilà, ça s'est plié, peut-être. Bon, après en pleine guerre comme ça aussi détente alors que l'Iran est sur tes côtes, qu'on parle d'une rumeur comme quoi son frère aurait été tué. Encore une fois, ça c'est... Moi il y a un autre truc, ça n'a pas été confirmé. Moi il y a un autre truc, moi c'était sur le café avec Gaël, on regardait ça la dernière fois. Là c'est à ce moment-là quand il prend son café, tu vois, il est à ras-bord et il le penche un peu son verre. Et là tu dis oh ça va tomber. Et la grosse mousse elle tient. Et je me dis, ok, ça tombe pas. Là, c'est censé tomber là. C'est un ras-bord tarlé ouf quand même. Hein. C'est un ras-bord tarlé ouf. Oh là là. Il y a une main dans une autre dimension qui apparaît nulle part. J'ai pas fait. Là, il va boire. Et
Il boit bien, hein, parce qu'il a soif, il adore le café. Et en fait, son café, il bouche quoi. Enfin, bref, il reste bien rempli. Avec moins que ça, j'en fais tomber. Ouais, de ouf. De ouf. Bref. Personne ne voit la main qui se dédouble. Non, j'ai pas vu ça. Si c'était de l'IA, ça prouverait quoi, premier degré? Ben qu'en fait, il va pas bien. Et que en fait, l'Iran aurait potentiellement réussi à l'atteindre, ou alors que... Et le problème, c'est que là, on est dans une guerre de communication où le moindre signe de faiblesse serait vu comme une défaite. Et force est de constater qu'ils ont tué le Ali Khamenei, et au final, l'Iran continue de bombarder. Donc ils pensaient que ça allait ébranler la confiance, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. En revanche, t'imagines bien que demain, on apprendrait que Netanyahou s'est fait tuer par l'Iran. Ce serait, en plus d'être un cataclysme, une honte suprême pour un État comme celui-ci, où tout le monde a construit son narratif autour de Netanyahou. Et là, en fait, on aurait, pour la première fois, la preuve que l'armée la plus morale du monde, protégée par les États-Unis, n'est pas infaillible. Et que quand un État décide de se mettre sur ses côtes, ben voilà. L'Iran, si, ils arrêtent pas de dire que eux, ils sont sûrs de l'avoir tué, machin, là. Mais après, encore une fois, c'est des guerres de communication. Et c'est pour ça que je vous dis pas, ils l'ont tué, ils l'ont pas tué. Je dis juste, c'est intéressant de voir comment ils en parlent et comment ils se prennent la tête à faire des vidéos comme celle-ci. À quelle heure, jusqu'à présent, ils avaient eu besoin de faire ça? À quelle heure, de toute façon, le Premier ministre, il a besoin de prouver quoi que ce soit? C'est bizarre qu'il ait approuvé, tu vois ce que je veux dire? Et le pire, c'est qu'après, ils ont fait que de prouver. C'est juste ça qui est rigolo. Hein. C'est qu'après, ils vont nous mettre 1000 vidéos pour faire genre tout va bien. תודה רבה. תודה לכם. תודה רבה. תודה לכם. טוב, קצת לספוג שמש. לכם. של מי הכלב? שלך. איזה סוג זה? כנענית, ישראלית. כנענית? Je sais pas s'il est mort ou il est vivant, mais il est devenu influenceur des cafés de Tel Aviv, je te jure. טוב, גם לא מגיע קצת. ישראלית אמיתית. יאללה, לכולכם מגיע. כן, כן. יצאתם להתעורר קצת? כן. יפה מאוד. תראה, ירושלים, יש משהו יותר יפה מזה? אין על ירושלים. Ça, c'est vraiment une vidéo de propagande, en tout cas. C'est pour faire genre, vous avez vu comment tout va bien? On se fait pas du tout... On se fait pas du tout bombarder. Hein. מרחב מוגן, איפה את יודעת? ממש שמה, בטח. א' ב' זה לבדוק. כמה צעדים מכאן, נכון? כמה צעדים. Le mec, il est en pleine guerre, mais t'as ça. Jusqu'à ce que Trump dise à l'Iran, j'ai vu la vidéo, hein. En fait, elle est coriace, hein. On pensait pas. Hein. Ah, on pensait pas. Hein. Là, carrément, Trump est en train de demander à l'OTAN d'intervenir, à la France d'intervenir dans le détroit de Dormuz. Et tout le monde a dit non. Tout le monde a dit non. Donc c'est pour vous dire à quel point ça devient chaud. Ça devient chaud. חשוב. צה"ל ינצח ואנחנו נשמור על עצמנו. מצוין, זה בדיוק. חד משמעי. את אמרת הכי טוב. Ils sont dans le Minnesota. Non mais la vie de ma mère. Des paysages que t'as jamais vus, tu sais. ציבור מבין Alors pourquoi les masques? Peut-être parce que c'est des agents secrets, tu vois. את העניין. C'est frère, ils sont à Clermont-Ferrand, là, tu vas pas nous la faire. הנה הפרט Il y a les volcans derrière. הכי חשוב. איך קוראים לך? La vie de ma mère, si c'est pas en Auvergne. מה ששיר אמר ואת? צריך להבין. La Chine aussi, ouais. Ce qui est cocasse, vu que leur navire passe. Oui, la Chine aussi, parce que maintenant, dans le détroit d'Ormuz, toutes les transactions, ils veulent que ce soit fait en yuan. Alors la Chine, depuis ça, là, oh là là, elle est refaite. Vous avez vu, Xi Jinping, il a dit, oui, faudra arrêter Netanyahou. Avant, ils s'en battaient les couilles. Et là, il s'est dit, non, les Arabes, j'aime bien, en fait. זה דורש אורך רוח, אבל זה גם אפשר לפעמים לצאת לרוח. להתאוורר, אבל תמיד... En tout cas, ils nous ont fait une boilème sans sale parce que... Regardez bien sa teuté lisse, là, propre. Vous montez sa vraie teuté quand il fait des... Attends. Ouh là là! En même temps, on le regardera pour demain, ça. C'est Apolline de Malherbe, elle a invité le maire de Saint-Denis et elle lui a dit oui, vous avez dit Saint-Denis c'est la ville des Noirs, alors que la vidéo il a pas du tout dit ça. Et au lieu de faire son travail, elle s'est dit je vais l'inviter, je vais le... Ouh là là, Boilem sans souci.
Boilem-sur-Mer. Ah, des bars. Putain, on va garder ça pour demain. Ah non, mais c'est Apolline de Malherbe. Dès qu'il s'agit de se faire du gauchiste, tu connais, hein. Elle va pas s'en priver. Hein. Elle va pas du tout s'en putain de priver. Hein. À quoi bon? Mais je vous la garde pour jeudi parce que sinon là, on va sortir du thème. Mais je la mets sur le Telegram dès maintenant. Hop. Alors, on continue avec... Oui, je voulais vous montrer Netanyahou quand il fait une allocution en temps normal. Alors... En temps normal, il est où dans les allocutions? Je sais pas où il est sa tête là. Donald Trump says he has left instruction if Iran's assassinating. Que Donald Trump dit que il a laissé des instructions si l'Iran l'assassinait. Je sais pas pourquoi Trump il dit ça. Ah oui, ça c'était en 2023. Je regarde cette vidéo. Il a l'air plus dans son jus, tu vois, que là, je sais pas. Ah, quoique, il a pris un coup de... Ah, les cheveux reculés un peu, ouais. Ouais, je sais pas. Teuté un peu différente, quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Bref. Son alliance va disparaître. Ah oui, il y a un plan à skip son alliance qui disparaît quand il marche. C'est vrai. Bref. Mais il a dit que le régime iranien avait été anéanti, il faut savoir. Bah non. Trump, il envoie que... Même CNN qui s'est éclaté a montré que dans une même conversation, Trump, il dit tout et son contraire. C'est très drôle. Si nous, simples... Ouais, j'avoue. Si nous, simples citoyens, avons accès à des IA assez évoluées, je n'ose imaginer ce que possèdent les USA et Israël. Ça, c'est vrai aussi. Bref. Tous les tests qu'on a fait via des IA disent que ces vidéos-là sont de l'IA. Et il n'y a aucune chaîne d'infos qui ne mentionne en France le fait qu'il y ait une absence de Netanyahou à 2 briefings de sécurité, le 11 et le 14 mars, des réunions qu'il a toujours personnellement dirigées. Son absence intervient au même moment où des médias iraniens ont affirmé qu'il serait mort. C'est pour ça, en fait, qu'on en discute. C'est parce qu'il y avait une concordance, il y a un faisceau d'indices, comme ils disent. Comme dirait Fabrice Arfi de Mediapart. Qui font que, ah ouais, tiens, il n'est pas là à ses conseils de sécurité. Au même moment, on a des vidéos qui pop-up suite à des rumeurs qui se propagent très vite. Et les IA te disent que c'est de l'IA. Et les médias français, ça c'est à titre personnel, notre capacité... notre maître étalon, c'est de voir quand les médias français parlent d'un truc en général ou n'en parlent pas, c'est que ça raconte quelque chose aussi. Et en même temps, c'est parce qu'il est clairement visé par le régime iranien, comme ils disent. On va écouter ça tout de suite. C'est BFM, là, hein. Attention, on n'est pas sur des sources de complot. Le régime iranien, des missiles balistiques ont visé à Jérusalem le bureau de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, ainsi que le quartier général du commandant de l'air. Parce qu'il faut savoir que Jérusalem accueille le bureau de Benjamin Netanyahou, mais également la Knesset, le Parlement israélien, et différents bureaux et quartiers généraux de certains ministères. Il faut savoir aussi que le quartier général de l'armée israélienne est plutôt à Tel Aviv, c'est la Kiria. Donc voilà, on comprend que le régime iranien ne stoppe pas ces attaques de missiles balistiques en direction d'Israël et notamment les organes vitaux, si j'ose dire, de l'État hébreu. Et là, j'entends à l'instant une nouvelle préalerte, ce qui fait qu'on a environ 2-3 minutes pour pouvoir trouver un abri et s'y rendre à l'intérieur le temps de l'assaut d'une nouvelle attaque de missiles iraniens. On va donc devoir retourner encore une fois dans notre abri dans les prochaines minutes. Après, donc la situation, elle est pas si chill que ça. Ça, c'est ce qu'on peut constater. Et là, ouais, non, rien du tout. Je vous le garde pour après. Je voulais vous balancer une info, mais en vrai, ça va être du no comment, ce sera plus drôle. Je me le rajoute dans le no comment. Hop, tac, tac. D'accord. Non. Voilà, c'est noté. Ensuite,
On continue avec... Donc ouais, la plainte pour génocide à Gaza. Après la plainte pour génocide à Gaza, le criminel de guerre Netanyahou a besoin d'un conflit avec l'Iran pour éviter la casse-prison dans son propre pays, Israël, et repousser des élections qu'il sait qu'il va perdre. Ça peut être aussi un take intéressant. On écoute ça tout de suite. En Israël, ça repousse les élections, ça aussi, je crois pas que c'est une raison pour commencer une guerre, mais il y a... Ça a des conséquences, on va dire, sur le plan intérieur. Ça a des conséquences intérieures sur la popularité de Netanyahou et sur le fait que les élections sont repoussées. La guerre, tant qu'elle continue... Ouais, c'est intéressant comme texte. C'est une correspondante en France du quotidien israélien Yediot Ahronot. Bien sûr, il y a aussi ce facteur-là à prendre en compte, hein, évidemment. Et parce que Netanyahou est un va-t-en-guerre, sous-entendu, il cherche la merde. Hein. C'est ce que dit Pierre Conesa pour les va-t-en-guerre. Hein. On écoute tout de suite Pierre Conesa, qui, je le rappelle, avait retourné le plateau d'Hanouna. Vous avez aujourd'hui Netanyahou est porteur d'une espèce de message religieux. N'oubliez pas que les bombardements se poursuivent à Gaza. Ouais, bien sûr. À Gaza, c'est-à-dire dans une bande de 10 km sur 20 km, avec des bombardements aériens. Avec l'idée, et que d'autre part, que la colonisation sauvage se poursuit en Cisjordanie, c'est-à-dire... Vous êtes cons. Je viens de lire vos messages, là. Vous êtes vraiment cons. Que Netanyahou est tout prêt à tuer la dernière forme d'organisation politique des Palestiniens. Donc, si je vous dis ça, c'est parce qu'effectivement, vous avez deux identités religieuses face à face. Vous n'avez pas que les Iraniens. Et encore une fois, si on s'aligne sur la position de Netanyahou, Netanyahou est un va-t-en-guerre. C'est lui qui a décidé de bombarder. Quand l'ensemble de la communauté a commencé à discuter ou à critiquer, si vous voulez, l'opération sur Gaza, y compris des juifs intellectuels qui critiquaient la position de Netanyahou. Bon. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a étendu la guerre. Le meilleur moyen de refaire la solidarité, c'est de bombarder l'Iran. C'est lui qui a décidé de bombarder l'Iran, alors que les Iraniens s'en mêlaient pas. Donc, si vous voulez, vous avez deux fauteurs de guerre dans le paysage. Et Trump est assez fort aussi en la matière. J'allais vous dire, si on a ce conflit religieux, en tout cas de façon implicite entre l'Iran et Israël, les États-Unis dans tout ça, parce que c'est quand même une nation qui s'affiche en tout cas beaucoup moins religieuse que l'Iran ou Israël. Ah, c'est sûr. Mais enfin, c'est un pays qui se pense aujourd'hui la seule superpuissance sur le champ politique. Et on a malheureusement à la tête de ce pays un individu qui est totalement inconséquent. Il est capable d'annoncer n'importe quoi, n'importe quand. Et en plus en disposant de moyens militaires. Alors c'est ces militaires qui le freinent, c'est pas son imagination. Vous avez aujourd'hui une... Sont implicites entre l'Iran et Israël, les États-Unis. J'allais vous dire, si on a ce conflit religieux... Ouais, donc elle a rien compris. Elle a bien dit conflit religieux, quoi. Conflit religieux, merci. Hein. Ouais. Vachement, merci bien. Et les États-Unis qui ne s'annoncent pas comme un État religieux, mais non, mais laisse tomber. Laisse tomber. Bienvenue Irfan, bienvenue à toi. Bienvenue sur le live. Yohan Chapoutot parle de Netanyahou et de l'extrême droite israélienne. Ça, c'est important d'avoir quelqu'un de basé nous dire quelques mots. Hop, on va écouter ça tout de suite. Quand tu vois aujourd'hui Israël... Il est sexy, Chapoutot, là. Il a sorti le petit polo Lacoste. Là, je peux dire que là, il est venu pour soulever. Hein. Enfin, surtout en Israël, Netanyahou se rapprocher de mouvements d'extrême droite en Allemagne, mais aussi en France. Il y a quelque chose de très fracassant, là. Tu te dis, mais c'est parfaitement logique. Ce sont des extrêmes droites qui parlent entre elles. Ben, elles ont raison, c'est leur métier. Non, mais sauf que Netanyahou vient d'un peuple qui a été exterminé. Et il y a quelque chose qui défie l'entendement. Netanyahou vient surtout d'une matrice d'extrême droite israélienne, qui existe en Israël comme elle existe partout, qui est suprémaciste, qui est raciste, qui est impérialiste, qui est colonialiste. Le père de Netanyahou était un historien assez médiocre, mais connu médiatiquement pour être un admirateur du fascisme et du nazisme. C'est-à-dire que ce qui est extraordinaire, on parle de négationnisme là, mais ce négationnisme existe dans l'extrême droite israélienne. Ben c'est à ça que je pense. Est-ce qu'on peut aller jusque-là, bien sûr, dire que Netanyahou, Bon, Netanyahou, comme l'extrême droite israélienne, disent absolument n'importe quoi en permanence. En brandissant l'accusation d'antisémitisme en permanence, ils sont totalement irresponsables parce qu'ils dissolvent complètement et ils diluent cette notion d'antisémitisme qui fait que désormais tout le monde est antisémite et donc plus personne ne l'est.
en réalité. Ceux qui se frottent les mains, à l'heure actuelle, c'est les Dieudonné et autres que tu citais aujourd'hui, puisque désormais, Macron, le pape, ma sœur sont antisémites, dans la mesure où il y a une extension indéfinie de ce terme-là. C'est parfaitement irresponsable. Mais au-delà de ça, ce qui est une communication politique minable, quand Netanyahou se compare à Dreyfus, parce qu'il a été inculpé par la Cour pénale internationale, c'est abject. C'est vraiment, intellectuellement et moralement, c'est abject. Mais au-delà de ça, il y a quelques années, je crois que c'était en 2018, le gouvernement allemand lui-même, par la voix de son porte-parole, avait dû intervenir publiquement pour contredire une déclaration du Premier ministre israélien d'époque, Benjamin. Pour l'instant, j'interviens pas parce que c'est tellement basé, là, ce qu'il dit. Ça le rend encore d'autant plus sexy. Je crois que je suis sapiosexuel. Ça le rend encore plus sexy, Chapoutot. Alors que je me serais pas retourné dans la rue parce que je suis hétérosexuel. Mais vraiment, ça fait plaisir. Netanyahou, qui disait que la Shoah n'avait pas été voulue par les nazis, mais avait été soufflée à l'oreille d'Hitler et d'Himmler par le grand moufti de Jérusalem. Al-Husseini s'est rendu à Berlin. À ce moment-là, vous dites à vos potes ah, franchement, t'es BG et tout. Franchement, nous, avec mon groupe de potes, on se le dit de temps en temps. Voilà, genre. Franchement, t'es frais. Voilà, c'est important de se le dire. Il a un côté Michel Blanc. Même avec son côté Michel Blanc, il est BG quand il parle. Ouais, non, franchement, voilà, faut le dire. Franchement, faut dire. Même t'es hétéro ou quoi, tu vois, ton gars sûr, il est frais, là, le frérot, franchement. Là, le frérot, il me fait plaisir. Hitler ne voulait pas exterminer les Juifs, il voulait les expulser. Alors Al-Husseini est allé voir Hitler et lui a dit « Si vous les expulsez, ils viendront tous ici en Palestine. » Et qu'est-ce que je vais faire a demandé Hitler. Il a répondu « Brûlez-les ». L'idée, c'était évidemment de dire que les véritables génocidaires, ce sont les Palestiniens. Ça revient tout le temps, cette histoire du moufti. Non, mais c'est une absurdité folle. Enfin, je veux dire, le grand moufti est un personnage immense. Avec mon groupe de potes, on n'est pas assez évolué pour faire ce genre de compliments. T'inquiète, quand t'approcheras de la quarantaine, je sais pas quel âge tu as, nous là on commence à se déconstruire, là on est tous entre 36 et 38, 39 pour le plus ancien, ça y est, ça commence à se déconstruire et tout. La dernière fois, t'as un de mes potes dans le groupe, je fais une parenthèse mais ça me fait rire il a dit « les gars, on s'est jamais dit je t'aime. Alors voilà, moi je vous le dis, je vous aime. Je t'aime Kevin, je t'aime Nak, je t'aime Mike, je t'aime... » J'ai trouvé ça tellement drôle. Je pourrais faire une série sur mon groupe de potes. Parce qu'encore une fois, nous, on n'a pas l'habitude de faire ce genre de bail, tu vois. Mais ça y est, ça se Team 40 ici, ça commence à se déconstruire. On commence à se rendre compte que nos darons, ils nous ont pas assez dit je t'aime. Donc, du coup, maintenant, on commence à se le dire nous-mêmes. C'est pas grave. Du monde qui a été utilisé comme un rouage par les nazis, qui avaient évidemment d'autres intérêts en jeu et d'autres plans en tête, et qui ont utilisé ce type-là comme ils ont utilisé absolument tout le monde. C'est grotesque. Et à cette époque-là, c'était quand même stupéfiant. Le gouvernement allemand lui-même avait dû dire non, avec tout le respect qu'on lui doit, il dit n'importe quoi. C'est bel et bien l'Allemagne, c'est bel et bien nous, c'est bel et bien les nazis, les Palestiniens, les Arabes n'ont rien à voir avec ça, la planification de la Shoah, c'est bien nous, etc. Donc on voit une utilisation de l'histoire qui est complètement absurde et grotesque, et qui participe du négationnisme. Quand il dit ça, il est totalement négationniste. Puisque, encore une fois, il s'agit de réhabiliter les régimes fascistes et nazis, qui sont des régimes forts, virilistes, conquérants, impérialistes, dominants. Et le père de Netanyahou lui-même était encore une fois un admirateur de Mussolini et quelqu'un qui avait tendance à disculper Hitler. Au fond, Hitler était quelqu'un qui avait de bonnes idées, de bonnes intentions et qui, hélas, s'est fourvoyé dans une entreprise criminelle à cause du grand moufti. C'est absurde. Ouais. Bon, on va aller regarder ça en entier, parce que franchement, c'est propre. C'est propre ce qu'il dit. Franchement, c'est très propre. J'adore. Et il est frais. T'es le mec et il est frais. Admettons que Netanyahou soit mort, voici l'alternative de gauche en Israël. Ce serait Yair Lapid. Shkoun Yair Lapid. On va regarder ça. Darius Rochebin, il nous le présente. La priorité, on le comprend pour vous, c'est d'écraser les terroristes du Hamas. Cela se comprend, mais ensuite... Tout le monde dit dans la communauté internationale, il faudra aussi redonner de l'espoir aux... Le lien Apolline, maire de Saint-Denis, il est sur le... Je vous l'ai foutu direct dans le Telegram au moment où j'ai vu la vidéo. Palestiniens, vous occupez de manière illégale, vos colonies occupent de manière illégale un nombre de terres important, notamment en Cisjordanie.
est-ce que vous allez quitter, est-ce que vous êtes pour vous retirer de ces colonies ? Bien, ce ne sont pas des colonies parce que nous n'avons pas occupé d'État palestinien puisqu'il n'y a jamais eu d'État palestinien. C'est simplement et les résolutions de l'ONU. Utilisent les radicaux qui veulent s'assurer que le monde entier utilise le même langage et cela n'a rien à voir avec la réalité. Je suis pour la solution de 2 États, je l'ai toujours été. Je pense que ce qui se passe actuellement pourrait être le début d'un chemin vers une solution à 2 États. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le Hamas est contre cette solution à 2 États. Non, Monsieur le Premier ministre, on ne parle pas ici du Hamas. On ne parle pas du tout ici du Hamas. C'est après le Hamas. On parle des Palestiniens en général et du droit international qui demande que les colonies israéliennes cessent, puisque, en l'occurrence, ce sont des colonies illégales, des occupations illégales. Et encore une fois, c'est après avoir écrasé le Hamas, ça, tout le monde est bien d'accord. Oui, je comprends cela, mais je pense que là, il y a une certaine confusion entre colonie et contre installation. Nous ne sommes pas des coloniaux, nous vivons sur notre propre terre, notre terre biblique. Nous ne sommes pas des coloniaux, parce qu'en fait, c'était écrit sur un livre qui a plus de 3000 ans, donc à partir de là... Alors, qu'est-ce que... Je comprends pas... En fait, je comprends pas ce que vous me dites, Darius Rochemin. Regardez. Attendez. Là. C'est écrit. C'est chez nous. Là, il y a le cadastre. Verset 8, je crois qu'il y a le syndic de copropriété. Attends, je te dis ça. Ouais. Le fonctionnement du syndic. Voilà. Le verset 9, selon Matthieu, ça, c'est les charges. C'est le cahier des charges. Oh, bande d'enfoirés, va. Oh là 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 là. Et pourtant, je suis religieux, hein. Pourtant, moi, je crois en Dieu et tout. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, justement, le principe de cohésion dans notre pays fait que... Enfin, dans notre monde actuel fait que la religion, on va la garder pour notre cœur et pour soi. Et on va essayer de se mettre des règles concrètes pour bien vivre ensemble. Donc, tu peux pas me la ramener comme ça et après critiquer les Daeshois, tu vois. Oh, c'est mes marque-pages. Non, mais vraiment, quoi. Vraiment... Ah là là, putain. Et comme je l'ai dit moi-même, et la majorité des Israéliens, nous sommes favorables à la solution à 2 États. Nous voulons nous séparer des Palestiniens. La question est que maintenant, nous nous battons pour notre vie. Et nous battons pour nos vies contre une organisation terroriste. Et je suis heureux que vous compreniez la différence. C'est une organisation qui... Ouais, je te jure, vraiment, lui, c'est censé être le chef de l'opposition. T'as tout dit. Lapid, c'est l'opposition style Olivier Faure, quoi. Vraiment, c'est nous, on va s'opposer à Macron, mais il n'y aura pas de dissolution. L'attaque Zuckman, on enlève le Zuck. On garde que le man. Voilà. Ça vous va ? Non, mais parce qu'on est opposés, hein. Oh là 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 là. Mais hier soir, Netanyahou a republié un autre message. On va regarder. Pour moi, c'est de l'IA. C'est le mec qui lâche pas l'affaire. I wish you, as I do every year, a happy holiday season beginning with the Festival of Lights. It signifies the age-old belief of the Iranian people that light will triumph over darkness, that good will triumph over evil. This year, Ça se voit que les drapeaux, ils sont faux. Tu sais, les drapeaux, ils ont été pris sur Canva. Tu ne l'as fait pas à moi. Puisque c'est Fragile en arabe qui est destinataire du téléphone. Non mais par contre, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, destinateur du message. Ouais, il a fait une vidéo pour les messages et il le fait pour des Iraniens, il le fait en anglais. Fais-le en perse, mon frère. Ou avec ton IA. Tu peux le faire dans toutes les langues. C'est l'IA, les livres sont pas dans l'ordre alphabétique. Ah, il écrit quoi, frère? Ça se trouve sur les livres et... Il y a rien. Écrit Martine à la plage. Et dans les drapeaux, frère, ils sont tout propres. La vie de ma mère. Ah là là. Les drapeaux, ils sont propres. Des drapeaux Canva. Tu les as pris sur Getty Images. Ça va, il s'est pas trompé de drapeau. La vie de ma mère. Au début, ils avaient mis un bleu, blanc, rouge. Ils ont dit, ah merde, qu'est-ce qui se passe?
Non, reflet sur le drapeau et tout, ça c'est propre. Your family, your loved ones. I take this opportunity to wish you a happy Nowruz, a year of freedom, a new beginning of hope to all of you, my dear friends. Nowruz Piruz, Payonde Iran. To the brave people. Qu'il diffuse des messages sous GIA signifie pas qu'il soit dead. N'oubliez pas le niveau pathologique de paranoïa des Israéliens. Non, mais en vrai, ça peut tout être n'importe quoi. Évidemment, on n'a pas de certitude là-dessus. Mais j'ai rarement vu, en tout cas, la mort de quelqu'un susciter autant d'attentes sur les réseaux. Donc, pour conclure, en fait, Netanyahou est-il mort? On ne sait pas, personne ne sait vraiment. Ce qu'on sait, c'est que ses vidéos preuves de vie ne passent aucun test de détection d'IA, comme je vous l'ai dit, que ses mains, elles sont parfois cheloues, que son café est chelou. Mais ce qui était rigolo, c'est de voir que la moindre rumeur de décès d'un responsable iranien est directement traitée dans les médias français. Et que ces rumeurs-là, elles ont mis du temps avant d'être traitées. J'ai vu un truc sur France 24, là, il n'y a pas longtemps, hier soir. Mais et c'est ça qui renforce le truc, quoi. Tu vois, tu te dis pourquoi ils se jettent sur des rumeurs pour les uns et pas pour les autres. Parce que ouais, que ce soit dirigeant du Hezbollah ou quoi que ce soit, c'est tout le temps comme ça. Le problème, bon, admettons qu'il soit vivant, que les vidéos soient vraies et tout, il n'y a pas de souci, hein, qu'il y avait des bugs, que les gens voient ce qu'ils ont envie de voir, parce qu'il y a ça aussi, quand tu veux trop voir quelque chose, t'as un biais directement. Le problème reste entier parce que derrière Netanyahou, il y a Smotrich, il y a Ben Gvir, il y a le mec de l'opposition qui te dit que les colonies, c'est pas des colonies parce que la Bible a dit que, et il y a toute une file de messianiques qui pensent vraiment que Dieu leur a donné la région en cadeau, qu'ils ont un devoir biblique de nettoyer la région, de gens qui seraient pas comme eux. Des gens pour qui Netanyahou est trop modéré. Trop modéré. Réfléchissez à ça 2 secondes. C'est comme nous quand on était content de voir que Meir Habib n'avait pas gagné les législatives et qu'il a été remplacé par Caroline Yadan, qui au final est peut-être pareil si ce n'est pire. Et donc au final, le problème en Israël, c'est pas un seul homme, c'est ce système politique. Un système qui a besoin de la guerre pour survivre, qui a besoin d'ennemis pour exister, qui a besoin que ça brûle pour que personne ne regarde ce qui se passe à l'intérieur, les procès, la corruption, les colonies, l'occupation. Et Pierre Koneza l'a dit clairement, Netanyahou cherche la merde, pas parce qu'il est fou, parce que c'est rationnel pour lui. Chaque missile lancé sur l'Iran, c'est un jour de prison de moins. Chaque guerre, c'est une élection repoussée. Et c'est le seul dirigeant du monde dont la survie politique dépend littéralement de la mort des autres. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.